À la page 42 du chapitre 3 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 2 de la section 1.9 de Séguin. C'est la suite de la première situation. Vous pouvez lire le libellé à la page 100 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier nos données connues ou recherchées. La première qu'on rencontre, c'est la donnée recherchée, c'est le vecteur déplacement. Je manquais un peu d'espace, je l'ai écrit en dessous ici. Le vecteur déplacement, personnellement, j'utilise delta R, donc la variation de position, est égal à quoi? Donc des points d'interrogation, une certaine valeur I plus une certaine valeur J, tout ça mesuré en mètres. Évidemment, étant la suite du premier problème, on nous dit sachant la position initiale et la position finale, donc personnellement j'utilise R initial, je retranscris mes chiffres, R final, je retranscris mes chiffres. Tout ça est déjà illustré sur le dessin ici. Donc, tout ce que j'ai ajouté, c'est le delta R que je cherche sur mon dessin. Donc, le delta R, c'est la variation de position. Donc, c'est un vecteur qui montre le changement de position. Donc, il débute à la position initiale et se termine à la position finale. Donc, je vais dessiner un vecteur ici et je vais l'appeler delta R. Théoriquement, j'ai identifié tout ce que j'avais besoin dans mon problème. On va faire des petits ajouts sur le dessin tout à l'heure en fonction des chemins qu'on va prendre pour solutionner le problème. Je regarde mes points d'interrogation, donc je cherche du déplacement. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce qui peut nous aider. Donc, résumé du chapitre 3, on oublie la première partie, on s'en va en bas. On cherchait du delta R, je l'ai en bas ici. R final moins R initial, donc j'ai deux versions. Je connais R final puis R initial, j'aurai l'impression que je vais travailler avec cette équation-là. Alors, je vais l'essayer, je retranscris mon chemin que j'ai choisi de prendre. Et là, il y a différentes façons de le travailler. Personnellement, ce que je vais faire, étant donné que c'est une soustraction, mais comme on le faisait à la petite école, je vais écrire mon premier vecteur, R final, donc les valeurs qu'on avait en haut ici, 1197i plus moins 465j, moins ma deuxième valeur, je fais ça à la verticale. Donc, j'écris mon R initial ici, moins 67 plus moins 239, mais j'oublie pas que c'est une soustraction que je veux faire. Là. Il y a un moins en avant de ça, donc je vais mettre en gras pour souligner. Donc, je fais l'un moins l'autre, je me mets une barre, et la soustraction se fait de haut en bas, n'oubliant pas le moins. J'ai 11,97 moins 567, donc ma réponse qui est le delta R, ça se trouve être 17 764, c'est 11,97 plus 567 à cause du moins. Et mon deuxième terme, c'est moins 465, moins 1239. Donc, je suis rendu à moins 1600, 1700 quelque chose. Et c'est solutionné. La plupart du temps, maintenant, ces problèmes-là, j'aime ça les solutionner à l'aide d'un tableau. Souvent, en examen, par exemple, je vais fournir le tableau. Je trouve que ça se solutionne bien ici. Donc, je commence par identifier qu'est-ce que je veux mettre dans mes colonnes du tableau. Puis là, je prends une terminologie générale. Je dis que dans la première colonne, je vais mettre vraiment mes vecteurs. Puis un vecteur est toujours égal à une composante fois i plus une composante fois j. Fait que dans cette colonne-là, ça va être les composantes en x. Dans cette colonne-là, les composantes en y. Donc, mes vecteurs, c'est un peu la même forme qu'on avait en haut. C'est les trois vecteurs que je veux faire. Ça va être R final moins R initial est égal à delta R. J'ai mis en jaune en arrière, ça montre la formule de physique que j'utilise. J'aurais pu ne pas écrire rien de ce qui est en haut ici, puis faire tout simplement mon tableau. Ma formule de physique est dedans. Ma composante selon x, ici c'est 11,97, le x final. Le y final, c'est moins 465. Excusez, ça c'est le x, on est dans la colonne des x. Le x final, le x initial qui est moins, puis je fais ma soustraction un peu comme j'ai fait en haut. Ça revient au même de ce qu'on a fait en haut, mais c'est sous forme d'un tableau. En Y, c'est mon moins 465 en finale, mon plus 1239 en initial. On fait l'un moins l'autre, ça me donne ma position delta Y finale, moins 1704. Fait que si vous voyez des fois un tableau comme ça, ça se remplit de cette façon-là. Et une dernière façon, tout à l'heure, quand j'ai regardé mes formules, donc, nous sommes dans les formules. Il y avait la deuxième version, donc j'aurais pu m'essayer à travailler avec cette-ci pour calculer mon delta R. Ce que je vais faire immédiatement, donc je la retranscris ici. Et je sépare mon problème en deux. Je vais commencer par calculer le delta X. Donc, delta X, on l'a vu dans le chapitre 1, c'est X final moins I. Ici, c'est X initial. Erreur, vous le corrigerez. Donc, le 11,97 moins 1667, j'arrive encore à ma même réponse. En deuxième temps, je calcule le delta Y.
Donc, y final moins y initial. J'écris mes chiffres en dessous pour documenter mon calcul. Je calcule la réponse et je mets ces deux réponses-là dans la solution que j'avais en haut. Donc, delta x vaut tant et delta y vaut tant. Donc, 3 chemins possibles pour arriver à la même solution sont tous acceptables. Par rapport à la troisième façon de solutionner le problème qui fait apparaître delta x et delta y, je reviens quelques secondes sur la partie d'en haut pour montrer que dans le fond, mon déplacement delta r, ça aurait été ma variation en x, delta x, fois le vecteur unitaire i, plus ma variation en y, delta y, fois le vecteur unitaire j. Fait qu'on voyait qu'on avait une variation en x positive puis une variation en y négative. Donc, j'ai une variation en x positive et une variation en y négative. Ces deux vecteurs-là, si on les additionne, me donnent mon delta r. Évidemment, par rapport à mon delta r, ma composante delta y, c'est la variation en y, puis là, ici on a le delta x.